cadre du projet Agri-PV, monté et réalisé avec Électriciens sans frontières et soutenu par la coopération allemande, il était question pour la deuxième phase d'expérimenter aussi en milieu réel chez un fermier l'agrivoltaïque. Alors ici à Agbanizou, nous avons pu mettre en place la structure pleine avec une capacité de 10 kW crête et des onduleurs vitrons organisés en triphasé afin de permettre l'alimentation des zones phares pour la continuité des activités agricoles sur le site. Je m'appelle Camille Tobosi, je suis le fermier installé à Danvers. Je fais la production animale et végétale, donc voilà, je suis installé, je suis dans ma 23e année d'installation. Pour des installations du genre, on a besoin de l'énergie. Je suis installé sur l'énergie conventionnelle qui véritablement me coûtait excessivement cher. Il a fallu l'arrivée du projet de la GIZ qui est venu installer des panneaux solaires. Et mes premières impressions, c'est que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié l'idée parce que ça fait casser un peu le coût de production. Vu le coût, le prix que je paye, en le répartissant sur le coût de production, ça fait augmenter. L'installation du système agrivoltaïque nous aide beaucoup sur le plan énergétique de la ferme. La ferme dispose beaucoup de machines pour la bonne marche des activités. Nous avons une machine BMI pour la fabrication et le mélange de la provente. Avant, il arrivait que quand la SBE coupait sa ligne, nous n'avons plus de l'énergie pour faire tourner la machine. Nous sommes obligés d'aller en ville pour faire l'opération. Nous avons aussi un moulin à maïs pour moudre de farine de maïs pour la consommation de la maison. On a constaté que depuis le système est installé, que nous avons de l'énergie en permanence pour faire tourner le moulin à maïs aussi. Un aspect capital que je ne dois pas oublier, c'est les couveuses. Les couveuses ne doivent jamais être coupées. Étant chargées, c'est qu'il faut qu'il y ait l'éclosion. Avec l'avènement du système agrivoltaïque, on a constaté qu'en plein temps, nous avons de l'énergie la nuit comme la journée. Et puis nous avons un bon rendement aussi au niveau de la couveuse. La ferme dispose toujours d'un réfrigérateur pour la conservation des vaccins et de nos semences. Le réfrigérateur aussi ne doit jamais être aussi coupé. Il arrivait qu'il n'y a pas le réseau de la SBE sur le site, c'est coupé et après quelques temps, ces vaccins qui coûtent un peu cher, on est obligé de jeter parce que c'est des choses sensibles. Quand tu vas hasarder à utiliser pour les animaux, ça peut créer d'autres problèmes. Donc, depuis l'avènement du système agrivoltaïque, on a constaté que le réfrigérateur fonctionne 24 heures sur 24 et 7 sur 7. Nous sommes sur une ferme, les animaux doivent boire et les plants aussi doivent trouver de l'eau. L'eau est un élément indispensable pour la vie. Il arrivait aussi qu'une fois que nous n'avons pas de l'énergie pour pomper de l'eau, on est obligé de remorquer des tanks sur des tricycles, des bâchers pour aller en ville et se ravitailler de l'eau. En ce moment-là, nos animaux souffrent et nos plants aussi souffrent. Depuis l'avènement du système agrivoltaïque, on a de l'eau en permanence. Les animaux trouvent de l'eau à boire correctement, les plants aussi en trouvent. En résumé, je peux dire que l'installation du système agrivoltaïque a donné une autosuffisance énergétique à la ferme agropastorale Saint-Joseph-Bérévé. Maintenant, depuis que cette installation m'a été faite, l'utilisation du réseau conventionnel a été complètement réduite. Je suis même déjà à 60% de réduction presque. Donc, je suis satisfait de l'initiative